Bonjour à tous pour du coup une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment là, je crois 3 semaines. De toute façon, je vous avais dit, je vais sortir des vidéos un peu quand j'en ai envie, quand j'ai des choses à dire. Et là, pour le coup, j'ai des choses à dire. Euh, je viens de sortir de DS. Vraiment, c'était. Ah, c'est la première fois que ça m'arrivait. En fait, voilà. Disons que ça m'est déjà arrivé l'année dernière de me vautrer sur des DS, tout comme ça. Ou d'y aller en mode j'étais pas très confiant et tout. Mais là, en fait, il faut dire que genre en de seconde année, je trouve, j'ai l'impression on bosse quasiment que les DS. Parce que, évidemment, comment dire, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que genre toute la semaine, je fais quasiment que pour le DS et pour le DS d'encore après. C'est-à-dire que là, lundi, je vais déjà commencer à réviser le DS de maths, de traits comme ça, et même pour des physiques comme ça. Et il faut dire que, voilà, on va dire qu'en première année, les DS étaient durs et tout, enfin personnellement, mais j'arrivais à me démerder. Là, en fait, j'ai bossé toute la semaine, et depuis même 2 ou 3 semaines. Et en fait, je voyais très bien que j'avais pas le niveau, en fait. Vraiment, c'est-à-dire que là, c'était sur intégration généralisée en gros, et espace, enfin, matrice, endomorphisme, matrice carrée. Et vraiment, je voyais que j'ai pas le niveau. L'algèbre, j'étais pas confiant du tout, parce qu'en fait, on a aussi le premier DS où j'ai eu ma note, c'était pas ouf. J'ai 8, ce qui peut être ok, mais on va dire que j'étais pas content de moi en fait. Clairement, non. Il y avait beaucoup mieux à faire. J'ai perdu beaucoup de temps, et là encore une fois, ce matin, j'ai encore perdu énormément de temps. Et vraiment, je suis arrivé en mode, dans tous les cas, j'ai une mauvaise note. Vas-y. Voilà. Très défaitiste, c'est pas la bonne stratégie, je vous le dis. Et ben, en fait, ça a été. Voilà, je me suis un peu sous-estimé, et je pense que ça m'apprendra. Il faut que la prochaine fois, je me fasse plus confiance. Mais c'était dur en fait. Vraiment, c'était dur. En fait, autant la partie algèbre, ça va, il y a des trucs à faire, tout comme ça. Autant la partie euh, intégration, en gros, c'était quoi? MP Mine 2005. J'ai été largué, et j'ai fait des trucs, évidemment, voilà. Parce qu'en fait, tout le monde peut faire des trucs. Dites-vous, là, vous êtes en première année, vous dites, ça se trouve, je vais tomber sur un sujet un jour, je sais rien faire et tout. En fait, vous savez faire des trucs. Vous pouvez faire des trucs. Voilà. Après, quand je dis que j'ai rien su faire, c'est en mode, j'ai l'impression, et ça m'a un peu saoulé, que genre, j'ai pas apporté de plus-value, en fait. Quand je vous dis de plus-value, c'est-à-dire que je m'imagine un concours, on est 500 à le faire. Et, euh, et là, ce sujet-là, j'ai l'impression que les questions que j'ai faites, ou ce que j'ai fait, bah en fait, c'est un peu ce que tous les élèves peuvent faire. Et les questions où vraiment il y avait un mur devant moi, t'auras voilà, le top qui peut l'avoir. Et donc j'étais là en mode, bah en fait, c'est pas ça qui va me faire intégrer, parce que justement, il faut que j'arrive en fait à apporter de la plus-value par rapport aux autres. C'est-à-dire faire des questions où le correcteur, il voit, il se dit, ok, lui, il est meilleur que la copie que j'ai vue juste avant. Et là, j'ai l'impression que c'est pas ça en fait depuis le début d'année. Euh, En plus, même les questions que je fais, je m'aperçois quand même qu'il y a des trucs en algèbre, c'est mal construit. Et, euh, et je sais que ça va être pénalisé, là par mon prof, et le jour du concours, ça sera pareil. Bref, voilà, je me livre un peu, de toute façon, c'est plus. Voilà. Bref. Autant dire, je suis pas déçu de ce matin, parce que franchement, on attendait à pire, comme je vous ai dit, vraiment pour moi, c'était genre la mort. Parce que genre, vraiment, c'était pas mon chapitre, tout comme ça. J'ai quand même pris le sujet difficile, parce que voilà, nous, on a le droit entre un sujet facile, pas dire qu'il est facile, mais il est plus facile, et un sujet type centrale ou mine. Là, c'était mine pour le coup. Bon, voilà, on est clairement sur. Ouais, je me suis forcé parce que, voilà, je trouve personnellement que. Voilà, au moins, je me tabasse un truc dur, j'ai la correction du prof, c'est bénéf, c'est bénéf. Pour le coup, voilà, c'est ça que je dis que bah, je sais pas comment parler, c'est vraiment en mode j'y vais comme ça, et je vous dis un peu ce qui me passe par la tête, mais c'était vraiment cool de le faire. Mais voilà, clairement, au vrai concours, ça passe pas en fait, genre, ça me paraît pas d'intégrer en fait. Et ce qui me fait le plus chier en fait, clairement sur ça, c'est que encore, si je suis bon en français ou en anglais,
clairement, mon niveau d'élève moyen en maths, ça me permet d'être au-dessus, en fait. Là, le souci, c'est que c'est le truc inverse. C'est-à-dire que je suis gaze en anglais, mais je suis vraiment nul en anglais. Et pourtant, je travaille, hein, depuis 2 ans, je travaille, enfin, depuis 1 an et demi, je travaille vraiment en anglais. J'ai progressé énormément. Merci à ma prof de première année et mon prof de première année aussi, de deuxième année, excusez-moi. Merci à ces deux-là. Et à tous les couleurs, parce que mine de rien, c'est ça le plus important, clairement, dans les cours d'anglais, c'est l'école, putain, ça t'entraîne de fou. Et, mais j'ai pas le niveau en fait, j'ai vraiment pas le niveau en anglais et c'est pas du tout défaitiste. J'ai l'impression que genre là je suis en train de me dire merde, je suis une merde et tout. Non, non, c'est juste que voilà, il va falloir que vraiment en maths je me réveille parce qu'il faut que je rattrape ces points que je vais perdre en anglais. En français, autant ça va. C'est-à-dire que j'ai des très bonnes notes en disserte l'année dernière, même voilà, l'année dernière j'ai eu de très bonnes notes en disserte. En fait, clairement, c'était quoi? Souvent du 14, voilà, 14 et demi, 13, ce qui était très très bien. C'est-à-dire que voilà, je demande pas plus, c'est sachant qu'en plus, par exemple, voilà, pour faire un ordre d'idée, moyenne centrale, c'est quoi? 9 en gros. Voilà, moi, sur la disserte, j'avais 14, ce qui était banger. Le truc, c'est qu'à côté, mon commentaire de texte, ça, il faut que je le bosse. Je sais très bien, je suis nul, hein. C'est-à-dire que tous les commentaires que j'ai fait, le max que j'ai eu, c'est 6,5, hein, sur 10. Pas ouf. 3, 4, 5. Voilà. Mais on va dire que si je bosse ça, le français, ça devrait même pas être trop un problème. Ça devrait être même des points bénéfiques. Concernant l'info, ça, je le vois aussi comme ça. L'info, ça va. Je suis pas mauvais. Et ça, je remercie franchement énormément Monsieur Pigeon en première. Voilà. Si un jour, voilà, bref, je remercie, hein. SO Monsieur Pigeon, qui vraiment, c'était un GOAT. Et en première, j'avais l'aspect info, donc NSI, et il nous faisait en fait faire clairement le programme de l'année, mais surtout le programme en fait, parce que c'était un prof de maths en prépa, il nous faisait faire le programme d'info de première année en fait de prépa. Et clairement, moi je suis arrivé là du coup, avec des bases ultra solides clairement sur les trucs. Je suis pas excellent en info, et parce que voilà, on va dire que les gens forts en info, en fait, l'info, le problème c'est que c'est hyper hétérogène. C'est soit t'as des mecs très bons parce que ils en font depuis très petit, ils sont, voilà, ils sont dedans vraiment depuis longtemps, ou soit t'as vraiment des gens qui n'en ont jamais fait. Et moi, on va dire que voilà, je suis moyenne très haute. Enfin, on va dire que, disons que voilà, c'est pas pour me sauver, je sais pas quoi, mais l'info, ça va pas être un problème. Ça va pas me faire gagner énormément de points, mais ça me fait gagner des points. Voilà. Donc ça, c'est bien. Français, comme je dis, c'est bon. L'anglais, ça, on va dire qu'il faut que j'arrive avec les autres matières, à avoir plus haut pour stabiliser. Maintenant, passons à la SI et la physique. Alors, honnêtement, ça, c'est une matière, il faut pas que je me foire au concours. Voilà, il faut pas que je me foire au concours. Parce que j'ai de bonnes capacités dans ces deux matières. Voilà. Je sais que c'est bizarre. Voilà, au contraire, parce que on veut dire que je suis pas bon en maths. Hein. Soyons honnêtes, je suis pas bon en maths. Euh, ou en tout cas, c'est pas que je suis pas bon, mais on va dire qu'il faut être réaliste. J'ai pas un niveau excellent. Mais parce que voilà, je veux pas rabaisser les gens et tout, mais bref. Voilà, je suis pas spécialement bon en maths, voire même pas ouf. Et on va dire que la physique et la SI, ça va. Et il faut pas que je me foire dessus parce que c'est là où je vais pouvoir choper tous mes points au concours. Vraiment, de matière assez importante, hein. Et on va dire que mon problème au concours, ce serait que soit je me foire énormément sur une épreuve de maths, ce qui n'arrivera pas parce que comme voilà, j'ai un niveau, on va dire, moyen qui me permet de, sur une épreuve centrale, une épreuve mine, d'avoir une note moyenne. Voir si je bosse bien parce que voilà, je vais vraiment essayer de bosser à fond vers une bonne note. Et là, ici, la physique, je peux vraiment taper des très très bonnes notes. Et c'est là où il me faut vraiment que je perf. Je perf vraiment. Je me livre un peu comme un con et ça vous intéresse pas du tout en fait, parce que genre ça ne vous regarde pas. Mais voilà, vraiment, cette seconde année est vraiment différente, hein. C'est-à-dire que là, la mentalité que j'ai là, en mode où je compte mes points, mes aptitudes, etc., c'est pas du tout ce que j'étais en première année. En première année, je me disais, vas-y, j'apprends. Je me disais, je travaille normal, j'arrive au DS. Enfin, genre pendant 3 semaines, je travaille par exemple de la physique, je travaille mes codes, etc. Je travaille normal, je fais des TD, tout ça. Normalement, au DST, je devrais même m'en sortir. C'est ce qui se passait. Il fallait quand même que je bosse, voilà, mais c'est ce qui se passait. Là maintenant, on est dans une optique concours, les sujets c'est des concours,
Là, c'est plus le même truc. C'est-à-dire que je suis obligé de me la fracasser. Et même si il y a des chapitres, ça se passe bien. Le début de la thermo, on va dire que je comprenais très bien. Voilà. Je me la suis quand même fracassée, en fait. Parce qu'il n'y a pas le même enjeu. Et ça, c'est vraiment, voilà, ouah, on l'a vu. Et je vous jure que ce DS ce matin, il matrix. Vraiment, il m'a matrixé sur ça. Alors que je suis vraiment sorti, genre, il y a 40 minutes. Parce que c'était dur. Et que je sais que si c'était le vrai concours, bah là, j'aurais fait une perf pas ouf. Parce que je perds du temps, encore une fois. Je comprends, mais on va dire qu'il y a des trucs, je suis là en mode, ah, c'est bizarre, je cherche, mais c'est cool. Non, il y a tout, mais je suis pas assez bon. Et ça, il faut encore que je m'entraîne. De toute façon, ce qui me rassure, ça je sais, c'est que souvent, on perf mieux, même c'est même pas souvent, tout le monde perf mieux au concours qu'au DST. Que ce soit en première année, déjà, là, si vous voyez que par exemple, les premières années, je sais qu'ils ont commencé à avoir leur DS. Bah, du coup, ça fait un mois ou 3 semaines, bref, ils commencent vraiment à connaître ce que c'est des DS de 4 heures et tout. Bah, honnêtement, pour vous rassurer, vous perfez mieux, c'est ce que tout le monde nous dit, en fait, les 5 demi, voire même ce qu'il y a au-dessus, vous perfez mieux euh, au concours que en DST ou voilà, peu importe. Parce que vous êtes dans votre mentalité où genre pendant un mois il n'y a que ça, parce que pendant 2 ans vous êtes entraîné, vous avez révisé juste avant. Enfin bref, en fait, c'est juste la mentalité qui fait que vous perfez mieux, et puis que globalement, quand tu démarres un DST sur une notion que t'as pas fait, même si ça fait 2 ou 3 semaines que tu bosses le truc, et des trucs que tu sais pas, après avoir fait ton DS, le truc c'est que t'apprends, ok, là en fait, l'algèbre, il faut que je construise mieux mes bases, en fait, changement de variable, et du coup, en fait, ces petits trucs que t'apprends, tu peux pas t'apercevoir que tu as progressé parce que sur le sujet, tu n'auras pas un autre DS dessus. Enfin, peut-être que je me suis mal exprimé, mais en mode, nous c'était en gros, première année, tu avais un DS par bloc de 3 chapitres. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, DS, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sur donc, en gros les 3 sujets juste avant. Et donc, ça faisait que, par exemple, il y avait, je sais pas, un chapitre sur les matrices, voilà, DST sur les matrices, tu faisais quelque chose, tu faisais le DS, tu faisais les DM, tu t'apercevais d'un truc, en fait, que tu faisais mal depuis le début, et qu'en fait, ça change tout sur ton niveau sur les matrices. En fait, tu t'aperçois de ça au DS parce que tu as vu comment ça marchait, tu as vu les corrections, tu as vu les corrections des DM, et du coup, cette erreur que tu as fait au DS et au DM, tu le feras plus. Sauf que, bah, en fait, comme il n'y aura plus de DS sur les matrices, bon, tu vas en revoir plus tard, mais plus comme il y a eu comme vraiment spécialisé, où tu as genre juste des matrices, des récurrences et tout, bah, en fait, cette progression, tu la verras en seconde année, où là, vraiment, tu as un mélange de tout, ou en fin d'année, quand tu as un mélange de tout, et c'est là où tu vois vraiment la progression. Bah, je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais c'est pour ça que voilà, en mode, on perfe mieux au concours, on perfe mieux en fin d'année, entre guillemets, parce que voilà, bref, en seconde année. Même si c'est bien plus dur, ça devient plus dur les concours, tu perfes mieux bien sûr que. Enfin, bref. Bon, petite vidéo vraiment review de ma mentalité, je sais pas trop en fait. Là, il y a vraiment, c'est un journal de bord, mais j'ai même pas fait de review de mes 3 dernières semaines. Voilà, pour faire un petit truc rapide, j'ai fait des cols en boucle. C'est-à-dire une colle de maths par semaine, 2 cols d'anglais, une colle de physique et ma colle de français hier. Français, j'ai flop sa mère parce qu'en gros, genre, le, le texte, je l'ai à peu près compris, bien, tu vois, ça va. Il y avait des questions de cours. J'ai eu genre, bon, je l'avais pas appris de fou mon cours, mais j'écoute, tu vois, et de l'autre côté, genre, c'est vraiment suffisant pour suivre. Et elle m'a posé des questions, c'était très approximatif, je donnais la moitié des infos approximatives en plus, donc c'était vraiment brouillon, bref. Elle a vu, elle s'est dit, ouais, j'y connais pas son cours. Ce qui est pas tort, hein, je connaissais vraiment pas mon cours, du coup, hein. Mais bref, voilà. Anglais, c'est ce qu'il m'a vu, bref. Et maths, pour le coup, voilà, le retour des petites colles de maths, c'est franchement, voilà, c'est sympa, voilà, faut le dire. Colle de physique, c'est sympa aussi. Et j'ai vu qu'il y a plein de gens, voilà, en première année, hein, surtout, du coup, les gens, ils me parlent de leur colle, et c'est hyper cool, genre, d'entendre des trucs en mode, waouh, c'est trop dur, j'ai eu dans cette colle et tout, et moi, je suis là en mode, ok, putain, en fait, c'était vraiment comme nous à l'époque, et bref, c'est marrant. Bon, je vais pas vous prendre plus de temps, parce que, en vrai, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, juste
je pense que la vidéo, faut vraiment la comprendre en mode, là je vous fais une review de qu'est-ce que c'est la seconde année et quelles sont les nouvelles mentalités à avoir. Franchement, voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de journal de bord si vous tombez que sur celle-ci, pour un peu comprendre comment ça marche un peu mon année sur les TD, je sais pas quoi. Mais franchement, ouais, voilà. Non, j'ai un autre truc à dire, hein. J'en veux pas du tout au prof, hein, c'est pas de sa faute, hein. Mais je sais pas qui a décidé de faire un featuring entre thermodynamique et chimie, mais électrochimie, genre, c'est atroce. Genre, vraiment, à apprendre, à écouter. Et je suis encore désolé au prof parce que vraiment, c'est pas de sa faute, c'est juste vraiment le chapitre est nul. Enfin, les exos, je n'ai pas encore commencé donc je sais pas, mais franchement, c'est de la torture, limite. Vraiment, électrochimie, c'est. Et le truc, c'est que la seconde année, ils nous ont dit qu'il y a un chapitre qui est encore pire. C'est. Non, thermochimie, c'est la torture. Et justement, les secondes années, ils nous ont dit qu'il y a un truc encore pire, c'est électrochimie. Franchement, je suis pas super serein, hein. Vraiment, je suis là en mode, bah, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est un chapitre, c'est-à-dire que ça a duré une semaine. Une semaine de trop. Mais voilà, écoutez, bref, donc si un jour vous entendez parler d'électrochimie, tout comme ça, je veux pas vous dire, mais vraiment, c'est de la merde. Voilà. T'as électrochimie et variables aléatoires qui se battent en duel pour savoir quels sont les pires chapitres de la prépa. Enfin, je dis électrochimie encore, mais enfin, je voulais dire thermo, bref, thermochimie. Vraiment, thermochimie et variables aléatoires qui se battent pour savoir quels sont les pires chapitres de la prépa. Oh, parce que variables aléatoires en maths, c'est de la torture aussi, hein. En fait, genre, le chapitre, ça arrive en fin d'année, souvent. Nous, ça arrivait après les concours blancs. Donc dites-vous, la mentalité, elle était beaucoup moins en mode boss. Mais on le faisait quand même, on bossait, hein, mais beaucoup moins. Et donc t'as un chapitre pas ouf pendant 2 semaines parce que le chapitre est long. C'était de la torture, sa mère, vraiment, on n'en pouvait plus. T'es là, vraiment, on se battait, tu vois. Genre, je reprends l'expression d'un pote, on se battait avec le chapitre, on n'en pouvait plus, bref. Voilà. Je vous laisse. J'espère que bah, ça se passe bien, hein, pour votre année, parce que voilà, là c'est là que ça commence beaucoup plus à s'accélérer. Là, on est vraiment entré, ça fait un mois dans ce que c'est la prépa. Et donc, les gens comprennent mieux. Les gens, voilà. Quand je dis les gens, c'est bah, c'est ceux qui sont en prépa, quoi. Et bref, que du bonheur, hein, que du bonheur, mais de la souffrance, mais voilà. Moi, faut pas le voir comme un truc en mode, ouais, je suis abattu, tout. Vraiment le voir en mode, voilà, t'apprends, c'est un kiff. Tu te mets vraiment à l'épreuve, bref, voilà. Bref, je vous laisse, bon après-midi.